Voici Chris, 40 ans. Il est instituteur et pour lui, les choses sont claires. Rien ni personne ne passe avant les enfants, et surtout pas sa compagne Virginie. Après 5 ans de vie commune, le couple est en bord de la rupture. Depuis plusieurs mois, entre eux, la guerre est déclarée. Bonjour. Bonjour. Si Chris ne daigne même pas répondre à sa femme, c'est qu'il ne croit plus en leur histoire. Et entre eux, la cohabitation est impossible. Et des fois, il faudrait vivre seul que d'être mal accompagné. Tu peux me dire où elle est passée où la casserole? Elle est dans le four. Ben oui, forcément, elle est dans le four. Ben ouais, bien sûr. Ma place c'est avec les enfants. Et lorsque Virginie tente de s'adresser à son compagnon, c'est l'affrontement. Ça s'est bien passé? Ben j'ai fait mon boulot, je vais dans mon école avec des enfants de 8 ans. Toi tu fais ta vie et moi je fais la mienne. Tant que je suis avec les enfants, ça va très bien. Ben tu devrais être ravi si ça se passe bien. Ben ça va très bien, mais quand je suis avec les enfants. Pourquoi ça va pas bien ici? T'es un problème. Je t'ai gêné en quoi? T'es un problème dans ma vie. Ben c'est gentil. C'est la vérité. Je comprends pas pourquoi je devrais te dire autre chose. Tu me gonfles. Tes réflexions! Et on range rien. La casserole, on a décidé de le mettre là alors que ça se range là. Et le verre, il va se promener je sais pas où. Et c'est tout comme ça. Tu fais que râler pour tout. La casserole n'est pas à la même place, c'est mort d'homme. Un petit truc d'information. Ça fait 5 ans que je fais mon véhicule, que je fais du travail avec les enfants. Je vais dans ma classe, je joue avec les enfants et je fais le ménage. Et à manger. Je ne suis marié ni avec la chaise longue ni le plumard. Je suis marié avec les enfants. Comme toujours, les reproches de Chris tombent en cascade. Lorsqu'il explique à sa femme la raison de son attitude, c'est sans pitié. Et tu crois que franchement, si tu viens là, j'ai envie de te voir? T'as vu comment t'es habillé? Tu te maquilles tous les Mathusalem? Tu crois que j'ai envie de te voir là comme ça? Tu crois que je maquille pour les murs? Eh ben super, continue hein. Ne t'étonne pas si je me casse d'ici et que je vais trouver une maison ailleurs. Un ultimatum que Chris mettra en place si Virginie ne fait pas d'efforts. Ou tu te soignes, tu te maquilles ou tu t'arranges pour garder ton homme. Et tu viens pas te plaindre s'il se casse. Et donc, toi, tu quoi, toi? Moi, les enfants, et rien d'autre. Et prendre une maison pour prendre des enfants en adoption. C'est pas possible d'être comme ça. Mais une rupture, j'imagine pas. Pourtant, en 2034, lorsqu'il s'installe dans l'Ilianum, c'est un début d'une belle histoire. Mais très vite, Chris déchante. Et pour lui, Virginie se laisse aller. Elle n'est jamais maquillée ni apprêtée. Et surtout, il est loin d'avoir la femme antérieure dont il avait rêvé. Quand je rentre et que j'ouvre la porte, le plaisir c'est de voir le brillant. Déjà que ça soit nickel. Ici, c'est quand on rentre, faut limite ne pas se faire la poussière pour rentrer. Et ça, tu crois que c'est rangé? Regarde le sapin qui se casse la gueule. C'est même le meuble qui tient le sapin. Chris est excédé de que sa femme se prélasse sur son sort. Et lorsqu'il l'accompagne, lui et sa femme en ville, c'est pas pour une balade en amoureux. Eh ben viens, on va faire les courses hein, tant que je suis là. Allez, hein, faut pas une éternité. Hein. Non, 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 il faut pas 25 jours pour faire des courses. En ville, l'homme des enfants n'est pas dans son élément. Il faut faire vite. Je suis pas là pour faire du lèche-vitrine. Regarde, vêtements pour femmes là-bas. Tu veux des trucs de femmes? En voilà là-bas. Regarde des habits, ça. Et il y a des jolies choses ici. Ça, c'est pas beau. Ça le fait. Regarde, là, il y a une robe. À peine entré dans la boutique, Chris montre déjà des signes d'impatience. Bon, faut faire vite, hein, parce que on va pas passer la soirée ici, hein. Regarde, là, tu trouves la jupe qui va avec, et puis basta, c'est fait. Il y a le feu? Ben voilà.
Non, il n'y a pas le feu, mais bon, je suis pas venu pour acheter le magasin, quoi. Bon, donc là, on va essayer cette tenue. Bon, magne-toi parce que là, c'est long. Ah, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Faut être patient, hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? La robe, elle est bien. Il y a du chantier. Tu dis stop, hein? Stop! Elle te plaît pas? La robe te plaît pas? Si. Voilà. C'est nettement mieux. Chris semble être séduit, mais très vite, le naturel reprend le dessus. Ah bon, couche pas là quand même, hein. Si tu veux, on reviendra bientôt. Bousculée par son homme, Virginie repart les mains vides. Et elle n'est pas au bout de ses peines. Ce que tu m'as fait vivre là. Mais c'est pas l'enfer, c'est pas la mer à boire. Non, c'est la belle-mère à avaler. Franchement, je préfère mieux jouer au foot avec les enfants plutôt que me faire chier dans un magasin. La prochaine fois, tu me feras une présélection. Telle robe, telle robe, telle robe, telle robe. Là, là, 3 mois après, tu viens les essayer tous. En attendant, je ne supporte pas rester dans un magasin à faire le planton comme ça pour essayer une robe. Hein. Là, j'ai cru vraiment péter une durite. Hein. J'étais au bord d'exploser. T'as vu le temps qu'il a mis? Non mais franchement, je souhaite un bonhomme qui va te remplacer. Hein. Franchement, je souhaite bon courage. Pendant le trajet, Chris ne décolère pas et brandit encore une fois la menace de rupture. Virginie est effondrée. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'était la sortie, mais... Eh ben voilà! Tu vas pas m'obliger à faire le pingouin dans un magasin? Non mais tu veux me rendre fou ou quoi? Non mais ça me déplore que tu te fasses dans un état pareil. Bon, j'en ai assez parce que là, il est temps d'arrêter. Comme tous les jours, il part travailler avec les enfants. La sœur vient prêter main forte pour évoquer les difficultés du couple, et Béatrice ne mâche pas ses mots. Tu n'acceptes pas qu'il t'aime plus. En fait, je ne mérite pas le traitement qu'il m'inflige. Et puis de toute façon, il a rien à énerver, hein. Chris, hein, tu t'occupes de toi, mais moi je ne veux pas qu'il en arrive à te détruire. Tu dois te dire que tu ne mérites pas ce qu'il te fait. Il faut que tu arrives à le comprendre. Regarde sur cette feuille, il a écrit. En effet, cette nuit, suite à l'épisode des courses, il a écrit une lettre à Virginie dans son style tout à lui. Alors, il est 2 heures du matin, je n'ai pas sommeil. Au lieu d'essayer une robe de soirée, essaye des robes plus courantes. La vie, ce n'est pas une soirée, c'est 365 jours soulignés 3 fois. Essayer une robe de sortie alors que je m'entends plus avec toi, ça m'énerve. Bref, je vais chez moi, souligné, avec ma classe, avec mes enfants. Si tu t'ennuies, tu as le droit de venir. Jouer avec les enfants. Il est tard et il est toujours pas rentré. Comme d'habitude, elles se morfont. Oui, salut, c'est moi. Il est 8h10 et je n'ai pas de nouvelles. 1 heure après, lorsqu'il franchit enfin le seuil de la porte, Virginie veut s'expliquer. Bonjour. 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 Tu veux dire bonjour? Non, c'est pas important. À chaque fois, je t'attends et... Tu sais quoi? Non, j'ai un métier. Quoi? Les enfants. Ça s'appelle jouer avec les enfants. Ben, il faut prévenir. Ouais, ben, j'ai pas envie d'user du téléphone pour toi. C'est clair. Pour moi, t'en vaut pas la peine. Ouais, bah ça, c'est super gentil. Et à chaque fois, dès que t'arrives ici, je peux plus, tu veux plus parler. Ben oui, dès que je te vois. Et là, en tête en pied, quand je te regarde, c'est ce que j'ai envie de faire? Non. Ben, de jouer avec des enfants. Je suis tellement écœuré de toi que j'ai même plus envie de dormir avec toi. J'ai envie d'aller dormir chez mes petits copains de 8 ans. Ben c'est lamentable. Ben oui, ben c'est ça la vie, qu'est-ce que tu veux?